La première course de taxi, je me rappelle de celle où vraiment je suis montée pour la première fois dans le taxi. Pour le coup, j'étais en doublon avec mon père puisque je l'ai rejoint, en fait, dans l'activité et c'est des clients, voilà, des habitués à lui, un Évry-Orly, un petit couple, et je leur ai dit: «Vous êtes ma première course et je me rappellerai de vous toute ma vie» et je me rappelle très bien de qui c'est et c'est des gens que je vois encore. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Bah, moi, c'est Stéphanie, j'ai 37 ans, je suis en couple et j'ai 2 enfants et je suis taxi depuis 6 ans, dans un premier temps, la commune de Ris-Orangis et après j'ai basculé sur la commune d'Évry-Courcouronnes. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans mon poste, où je prenais le RER, j'avais beaucoup de transport, donc le poste était intéressant, mais j'en avais fait le tour et puis je me suis posé la question à un moment donné où les enfants, je peux pas dire qu'elles étaient grandes parce qu'elles étaient encore petites, mais à un moment donné, je me suis dit: «Les enfants, c'est fait et maintenant qu'est-ce que je fais?» Et ça a pas été du tout une évidence, mais à un moment donné, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas rejoindre mon père et être taxi?» J'adore conduire, donc être à son compte, c'est quand même quelque chose qui peut être assez galvanisant, même si c'est pas facile tous les jours. Et voilà, donc ça a été, une longue discussion de couple avant de l'annoncer officiellement, mais ça s'est imposé et je regrette pas. Par rapport à ma vie de femme ou à ma vie de famille, je pense qu'il y a grosso modo autant de clientèle que de taxi. On l'a vu avec les podcasts en fait, précédents où on a des clientèles complètement différentes et je pense qu'il est tout à fait possible en fonction de notre clientèle d'allier, notre vie de famille. Si tu fais que du médical, si tu fais, que de la clientèle, comme ça sans rendez-vous en fait, dans la rue, ou que de la clientèle société, tu as des horaires complètement différents et donc tu peux moduler, tes contraintes personnelles, avec ta clientèle. Je pense qu'au départ, il faut bien choisir sa licence avec la typologie de clientèle qui est liée ou construire sa clientèle en fonction de ses besoins. Mais c'est un vrai atout, vis-à-vis des clients, qui se sentent, plus à même dans les confidences ou, voilà, à discuter, plus librement. Je pense qu'on j'ai une approche différente de mes collègues masculins, peut-être une conduite un peu plus souple, enfin ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le retour des clients. Voilà, peut-être un peu plus le sourire aussi que d'autres et je pense que voilà, on a vraiment un atout par rapport à ça. À aucun moment je me suis sentie, mal à l'aise avec un client. Moi, c'est vrai que j'aurais la possibilité, hein, d'aller à la gare, de la commune dans laquelle, je travaille et je n'y vais jamais parce que j'ai pas mal de rendez-vous donc j'ai pas forcément le besoin, ni l'envie d'aller à la gare pour prendre une clientèle qui effectivement peut être un peu moins, sûre. Voilà et ensuite, alors mon père maintenant est à la retraite, mais, nous on travaillait tous les 2 avec une application avec le planning donc, on savait l'un et l'autre ce qu'on faisait et en fait, mon père a gardé l'application. Donc, c'était important pour moi que ce soit lui ou mon conjoint, qu'il y en ait un des 2 en fait qui ait le planning pour savoir où je suis, quand et avec qui. Ça me permet aussi de sécuriser un peu le truc et voilà, qu'ils sachent avec qui je suis et à quel moment et si je suis pas rentrée à telle heure, c'est bizarre et pourquoi. Mais je me suis jamais sentie, en insécurité, alors peut-être à 23h à Gare du Nord, auquel cas je sors pas de la voiture et je fais venir le client à moi. On a un rapport, aux gens qui est génialissime, quoi et tu adaptes ton niveau de langage à ta clientèle et tu as pas du tout les mêmes conversations et ça, je trouve ça génial. Alors bien évidemment, j'aime la conduite, ça c'est certain, sinon c'est même pas la peine de monter au volant. Mais vraiment le rapport avec les gens et même avec, les collègues, hein, c'est quand même un métier où on est très seul finalement. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti après avoir fait 10 ans dans un bureau, avec des collègues. Il y a des moments où tu te sens très seul, même si tu as des clients dans la voiture et cetera, mais avoir ce lien et avec des collègues qui sont aussi, tes confrères, mais un peu tes concurrents et puis le rapport avec, la clientèle qui est hyper diversifiée.